que la date de cette information était le 23 novembre 2023 à 18h05. C'est bien cette information que tu me confirmes? On parlait bien de ça. Oui. Ouais, donc que soi-disant que la Russie lancera une attaque contre l'Allemagne. On est bien dans cette information-là, tu me confirmes? Oui. Ok. Tu veux un comptage de 10 à 1? Oui. 10. Ta partie subliminale se réveille et tu lui laisses une grande place. Tu installes un écran mental. Et les informations arrivent facilement. À combien tu vibres? 300. Est-ce que ce chiffre, qu'est-ce qui t'apporte au niveau émotionnel? Calme. À combien tu pourrais vibrer dans un dans un chiffre supérieur qui correspond et qui te respecte pour la séance? J'ai 400 qui me vient. Vas-y, monte tes fréquences à 400 et dis-moi comment tu te sens. Toujours le calme? Je sens un peu plus de chaleur. C'est agréable? Toujours relativement calme. Oui. Ok. Est-ce qu'on reste là ou tu peux encore monter? On reste là. Ok. Connecte-toi maintenant à la fameuse question sur Google quand on demande quelle est la date de la prochaine guerre mondiale. Maintenant, connecte-toi. C'est une information. Dans l'éther, tu as toutes les réponses. Connecte-toi à cette information et dis-moi ce qui te vient. J'ai le mot blague qui me vient. Ok. Regarde qui a fait cette blague. Si tu vois des images, les premières images qui te viennent, tu me le dis. Est-ce que tu vois le créateur de cette blague ou les créateurs? J'ai le logo Pfizer qui m'est venu. Ok. Quel est le but qui font ça? Regarde leur intention. J'ai le mot doute qui m'est venu. Doute. Ils veulent créer un égrégore collectif avec cette information, répandre une information erronée pour mettre le doute dans la tête des gens. Oui. Ok. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Justement, Big Pharma, pourquoi ils feraient ça? Quel est l'intérêt de Big Pharma de mettre le doute
Regarde l'énergie que ça crée chez les gens, cette énergie de doute. Regarde leur scan, tu survoles comme ça la population et tu vois ce que ça génère au niveau émotionnel, ce qui devient. Tu planes au-dessus d'eux. Oui, dis-moi. Que ça créerait donc de l'angoisse. Angoisse. Et peur. Je suppose, oui, peur et angoisse, que c'est un peu synonyme. Ouais, ok, oui. L'angoisse, c'est la petite sœur de la peur. Est-ce que ça fonctionne chez les gens? Pour certains. Il y aurait certains pour qui c'est effectivement que qui mordraient à ça. Regarde ceux qui ont mordu à l'hameçon. S'ils sont connectés au niveau énergétique à quelque chose dans l'éther, dans l'invisible. Je sais pas, tu peux voir par exemple des fils ou par exemple. J'ai une araignée qui m'est venue. Je suppose l'araignée de l'informatique. Combien de gens sont connectés à cette araignée? Plus ou moins. Hein. J'ai le chiffre 10 millions qui m'est venu, mais enfin, je sais pas. Non, arrête de douter. Tout ce qui te vient, ne réfléchis pas, c'est juste. 10 millions, ok. Regarde, on va investiguer au niveau des liens à cette araignée. Donc, est-ce que ce sont les créateurs que tu as vus au début qui ont créé cette araignée? Ce sont bien eux? Le groupe Pfizer? On va dire que c'est un égrégore, quoi. Donc, il y aurait 10 millions. Oui, dis-moi. Dis oui qu'il y a un lien entre Pfizer et cette araignée. Ok. Donc, le but, c'est créer des angoisses. Donc, est-ce qu'ils savent, donc leur intention est de créer des angoisses, est-ce qu'ils savent ce que ça engendre dans le corps physique, ces angoisses? Oui, non. Oui. Et quoi? Qu'est-ce que ça crée dans le corps physique? Enfin, d'abord énergétique. Regarde, ça touche quel point du corps énergétique? C'est au niveau de la tête, le mental. Je voyais la tête, quoi. Donc je pose le mental. Ok, la tête, juste. Regarde, on va prends quelqu'un au hasard où il est rentré dans cette information, où il croit à cette information. Ah oui, je voulais préciser que la date de cette information était le 23 novembre 2023 à 18h05. C'est bien cette information que tu me confirmes? On parlait bien de ça. Oui. Ouais, donc que soi-disant que la Russie lancera une attaque contre l'Allemagne. On est bien dans cette information-là, tu me confirmes? Oui. Ok. Récapitulatif. Ah ben cette lampe, elle est comique. Bon, ben ça restera ainsi. Les angoisses. Donc ça crée au niveau du corps énergétique, ça atteint la tête, hein, le mental. Et entre l'atteinte énergétique et la métabolisation de la matière, combien de temps tu vois?
terrestre pour que l'angoisse vienne se mettre dans le corps physique? Combien de temps terrestre? J'ai 3 semaines qui me viennent. 3 semaines. Ici, on s'approche tout doucement à la date, puisque ce serait le 23. Voilà, le 23 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 10, donc c'est dans 13 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui, maintenant, dans les 10 millions que tu m'as dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en panique par rapport à cette métabolisation des 3 semaines? Qui se disent, oh, le 23, ça arrive. C'est 23. Oui, le 23, ça arrive. Et alors, ils amplifient le problème, là, maintenant, dans le temps où je te parle. Oui, ce serait le cas, oui, pour certaines personnes. Ok. Et je regarde chez une personne ou regarde d'en haut sur un groupe de personnes où ça se met dans le corps physique, cette angoisse, plus particulièrement. C'est toujours la tête ou ça part dans les énergies ailleurs? Regarde. Au niveau physique, je te parle. Donc, pour l'énergie d'angoisse, ce qui me vient, c'est le deuxième chakra, deuxième ou premier. Donc le premier, le rouge, et le deuxième, le sacré, l'orange. Parce que je vois pas. Tu vois que ça. Je vois que c'est vers le bas-ventre, mais je vois pas très bien. Le bas-ventre, ok, bas-ventre. Et qu'est-ce que ça crée dans le bas-ventre au niveau physique? Quel organe est touché? Sachant que dans le ventre, tu as l'estomac, tu as l'intestin, tu peux avoir l'énergie des reins. Le rein, ils sont plus ou moins un peu plus haut que le bas du dos. Ils sont même plus hauts en fait. Ils sont au niveau des dorsales, en dessous de la cage thoracique. Dis-moi les organes qui sont touchés. Puisque ça se métabolise dans la matière. Ce qui me vient, ce serait les surrénales. Et dans les surrénales, est-ce que tu es au courant que c'est le siège de l'énergie vitale? C'est vrai quand on est épuisé, ouais, que c'est sur les surrénales que ça. Donc ça épuise. Regarde s'ils sont fatigués avec cette information. Fatigue. Fatigue physique. J'ai oui qui me vient. Fatigue physique. Et donc cette énergie vitale, regarde comment elle est prise chez ces gens. Elle va à cette araignée. Elle nourrit cette araignée. Je vois comme l'énergie qui est aspirée par l'araignée. L'araignée. Et qui redonne cette énergie au groupe Big Pharma Pfizer. Ou c'est juste l'araignée qui capte? Je sais pas, je vois pas d'interaction entre l'araignée et autre chose. Ok, bon, c'est pas grave. On va aider ces 10 millions de personnes. On va informer leur présence subliminale que c'est une blague. Et en plus, je vais diffuser cette investigation, comme ça va avoir effet boule de neige d'informer la partie rationnelle. Alors, comment on va informer? On va créer une bulle d'information. Moi, je crée une bulle d'information. Voilà. Cette information sur Google du 23 novembre 2023, c'est une blague. Est-ce que tu me vois créer la bulle? Ma partie subliminale. Ok. Ouais. Je vais la donner à toutes les parties subliminales. Voilà.
elle va se multiplier, la bulle, et je vais la donner à toutes les parties subliminales qui sont connectées à cette araignée. Et je vais rajouter dans cette bulle, je recule le temps, je remets dans cette bulle l'information qu'ils peuvent maintenant couper en pleine conscience avec cette araignée. Je leur donne l'information qu'ils peuvent créer eux-mêmes une espèce d'épée ou une paire de ciseaux et ils peuvent couper tous les liens avec cette information. Voilà. Est-ce que la bulle est bien complète? Je la donne. Qu'est-ce que tu vois, Charles, maintenant que j'ai fait ça? Je voyais donc cette bulle qui apportait de la lumière donc un peu partout, près de des gens concernés. Alors, ils regardent leur réaction, leur partie subliminale, comment ils accueillent cette information. Ça les rassure? Qu'est-ce que ça fait? Ils sont contents, pas contents? Ils y croient pas? Est-ce qu'ils l'acceptent ou ils l'acceptent pas? Je vois donc ils sont moins dans l'ombre. C'est comme s'ils étaient un peu ou qu'ils étaient éclairés. Ok. Dis-moi s'il y a des parties subliminales qui ont déjà coupé les liens à cet instant, temps présent, physique dans lequel je te parle. J'ai oui qui me vient. Combien? Personne. Dans leur 3000. Dans leur libre arbitre, on est d'accord. Ok. Je mets l'information en plus dans le libre arbitre et dans la libération consciente. C'est une loi importante sur Terre. 3000 alors, ok. Regarde, avance dans le futur et regarde si le nombre augmente dans le futur. Je vois la lumière qui se répand de plus en plus, oui. Est-ce qu'on va atteindre les 10 millions? Est-ce qu'elles vont couper d'ici avant le 23? Non. Il y en aura encore qui vont croire. Ok. Mais le nombre qui va rester ne va pas engendrer cette manifestation physique dans la matière. Le fait de croire une information peut créer le problème. Est-ce qu'avec le chiffre restant, est-ce que ça va se mettre dans la matière ou pas? Tu comprends ma question ou pas? Oui, je comprends. Okay. J'ai non. Non, ok. Donc, on donne bien ces parties subliminales que c'est une blague, que nous sommes des créateurs et que il est préférable de créer du positif déjà dans les pensées et l'énergétique pour que ça se manifeste dans la matière. Je donne l'information à la Terre entière et donc à ce groupe. Évidemment. Et voilà. Et qu'est-ce que ça fait depuis que j'ai mis cette information sur cette humanité? J'ai l'image de comme une explosion de lumière qui fait sauter les liens qui sont de couleur sombre, qui les coupe au passage. Ok, ça va. Est-ce que ta partie subliminale a une information à donner sur ce sujet où tout est clair et complet dans cette investigation correctrice, je l'appelle, de cette blague? Tant qu'à faire,
On a donné l'information aux parties subliminales et elles sont libres de faire le choix de ne pas se connecter à ça. Est-ce que c'est complet pour toi? Selon ce que tu vois. J'ai rien qui me vient d'autre. Ok, moi je voulais juste vérifier cette information parce que moi aussi cette information est arrivée et je voulais faire une petite investigation de quelques minutes, vingtaine de minutes. Donc voilà, l'objectif est atteint. On a réinformé les parties subliminales. Donc, comment tu te sens, Charles, maintenant? Ça va. On peut revenir? Oui. Ok. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas profiter de faire un bain de lumière. Dans les terres, tu peux prendre tout ce que tu veux. Donc, tu peux ouvrir un portail, déjà aller dans un lieu où tu veux te régénérer. Si tu as envie, ça te convient, cette information? Oui. Ouvre un portail à la fréquence idéale pour toi et tu vas te régénérer dans ce lieu idéal. Tu es créateur et tu crées ton paysage. Qu'est-ce que tu mets dans ce paysage? Il y a des palmiers, de l'eau. Tu avais déjà créé ce genre de paysage et tu avais été t'abreuver à l'eau magique. Tu te souviens? Oui. Tu peux faire la même chose, hein, si cette eau est bienfaitrice pour toi. Tu peux prendre une petite fiole et la ramener avec toi. Et imaginer que tu la mets dans ta poche ou retourner dans ce lieu par méditation. Dans l'imagination, tout est possible. Quand tu sens que tu t'es régénéré dans ce lieu, tu me le dis. À combien tu vibres dans ce... 450. Ah, mais tu vois, tu as augmenté par rapport au début, tu étais à 400. Est-ce que tu es régénéré là maintenant? Moi, je dirais que c'est bon, oui. C'est bon. Tu ressens ton corps qui se réveille peu à peu au rythme de ta respiration, en douceur, calme. Il se réveille et tu te sens en même temps léger, en paix et dans le bien-être. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. J'ai pas compté, mais bon. C'est toi qui compte à ton rythme. Quand je compte pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de compter. Tout est juste dans le même. Alors dis-nous ta petite, ton petit feedback information par rapport à cette petite séance de même pas une demi-heure. Feedback par rapport au contenu de la séance. Ce que tu veux. Bah, moi, le truc que j'ai en pensée, c'est par rapport à la dernière fois où on avait voulu faire et que tout de suite que j'avais une tension qui était là, qui disait non. Qu'ici, c'est quand même chaud. Je sens toujours de la métabolisation au niveau de la tête, mais du coup, pour le coup, ici, ça n'a pas. Non. Ça n'a pas fait de tension qui a été problématique. Ce que je ressentais restait pareil pendant la session.
Tu as très bien géré.